Clôture proche de l'équilibre ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui perd 0,13% à 6161 points. Les investisseurs qui se montrent prudents aujourd'hui avant le début de la saison des résultats qui commence demain avec notamment la publication des résultats trimestriels de LVMH avant ceux des grandes banques américaines puis ceux de L'Oréal ou encore de Publicis prévus jeudi. Demain, les investisseurs scruteront également de près l'indice des prix à la consommation aux États-Unis alors que Jérôme Powell a réaffirmé sur CBS ce week-end que les poussées inflationnistes ne devraient être que passagères. Il a également estimé que l'économie américaine se trouve en ce moment même à un point d'inflexion. Jérôme Powell qui anticipe une accélération de la reprise économique et du marché du travail grâce notamment à la stratégie vaccinale et budgétaire du gouvernement Biden. Jérôme Powell qui a également tenu à préciser qu'un relèvement des taux de la Fed était hautement improbable pour le moment. On notera aux États-Unis que les rendements d'emprunt à 10 ans progressent à 1,68% à la clôture parisienne alors que sont émis aujourd'hui 58 milliards de dollars de dette à 3 ans et 38 milliards de dollars de dette d'État à 10 ans. Côté statistique, à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance des ventes au détail en zone euro aujourd'hui. Celles-ci dépassent les attentes pour le mois de février. Elles progressent de 3% sur un mois et reculent de 2,9% sur un an, là où les analystes attendaient une progression 2 fois moins forte sur un mois et une baisse de plus de 5% sur un an. Du côté des valeurs à présent, Veolia et Suez ont annoncé ce matin avoir trouvé un accord de principe pour leur rapprochement. Si tous les détails ne sont pas encore décidés, les deux groupes annoncent tout de même un prix par action pour Suez qui passe de 18 € à 20,50 €. En ce qui concerne le découpage, une fois le rapprochement effectué, Veolia cédera les activités françaises de Suez ainsi que certaines activités eau à l'international à un consortium d'investisseurs proches des deux groupes, à savoir le fonds Meridiam, proche de Veolia, les fonds Ardian et GIP, proches de Suez, ou encore la Caisse des dépôts et consignations. La nouvelle entité devrait avoisiner un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros. Donc la nouvelle entité Suez devrait avoisiner un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, tandis que le nouveau Veolia devrait peser, lui, à l'issue de l'opération, 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Suez a par ailleurs accepté pour cela de désactiver sa fondation aux Pays-Bas afin donc de permettre le rapprochement. Une nouvelle qui est saluée par les marchés puisque Veolia gagne environ 10% ce soir à la clôture à Paris, tandis que Suez gagne lui environ 8%. Autre valeur qui s'apprécie ce soir, c'est Téléperformance qui relève son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2021 après avoir constaté une progression record de ses revenus au premier trimestre. Téléperformance qui annonce désormais anticiper une croissance de 12% de son chiffre d'affaires annuel, là où elle en visait 9% auparavant, et l'entreprise qui annonce également viser une marge d'EBITDA supérieure à 14% cette fois-ci pour 2021. Téléperformance qui gagne environ 2% à la clôture parisienne ce soir. On notera également que Valneva a annoncé être actuellement en train de faire les démarches pour s'introduire en bourse aux États-Unis sur le Nasdaq, une introduction qui se ferait sous forme d'American Depositary Shares, le dispositif permettant aux entreprises étrangères d'être cotées sur les marchés américains. Valneva qui gagne 1,5% cette fois-ci sur le marché parisien. Sanofi annonce de son côté investir 400 millions d'euros sur 5 ans dans un site de production de vaccins à Singapour. Une annonce qui intervient à la suite du rachat de Tidal Therapeutics spécialisé dans l'ARN messager. Sanofi qui perd de son côté 0,22% ce soir. Et on notera aux États-Unis que Microsoft est actuellement en discussion pour acquérir Nuance Communication, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Une acquisition pour un montant de 16 milliards de dollars. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, donc, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation aux États-Unis, on le disait tout à l'heure, mais aussi de l'indice ZOO du climat économique en Allemagne et en zone euro pour le mois d'avril. Ils prendront connaissance de la production industrielle et du PIB au Royaume-Uni, cette fois-ci pour le mois de février. Et côté entreprise, donc, les résultats de LVMH seront particulièrement attendus, et notamment les ventes de sa division mode et maroquinerie qui avait cru de près de 20% au dernier trimestre de l'année 2020.